Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Vous savez que sur ma chaîne, j'aime bien tester de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Cette année, on avait fait notamment les enquêtes paranormales et là, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait de ma vie mais qui m'a toujours donné très envie, c'est-à-dire l'urbex. Aujourd'hui, je suis pas seule, on est 4 au total, on est une petite équipe. Et notamment, on a Ethan, que vous allez voir juste après, qui sera un peu notre guide et qui va nous emmener dans différents lieux tout au long de la journée qu'on va découvrir ensemble. L'urbex, je vais vous expliquer après ce que c'est, mais potentiellement, on tombe sur des lieux qui sont absolument incroyables. Potentiellement, on tombe sur des lieux qui sont moins incroyables. Des fois, il y a des lieux qui sont faciles d'accès, des fois, il y a des lieux où c'est très compliqué. Et c'est ça, le jeu, c'est qu'on sait pas du tout où est-ce qu'on va. On sait pas vraiment dans quoi on s'embarque, mais on va découvrir ça ensemble. Actuellement, juste derrière moi, on se trouve devant une ancienne base militaire de l'OTAN et c'est le premier lieu en fait qu'on va aller découvrir, qu'on va aller explorer en espérant qu'on se fasse pas arrêter par la police dans cette vidéo, ce serait vraiment très chouette. Et c'est parti. Juste avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo puisqu'il s'agit de Evenko. Si vous connaissez pas déjà Evenko, il faut absolument que vous connaissiez Evenko parce que je vous assure que ça va changer votre vie. Il s'agit tout simplement d'une marque française de culottes menstruelles. Les culottes menstruelles, ça vient tout simplement remplacer toutes les autres protections hygiéniques. Plus besoin de tampons, plus besoin de serviettes. C'est ultra confortable et je peux vous assurer que moi avec l'endométriose, les règles douloureuses, vraiment la totale, le package et les culottes menstruelles ça vient vraiment me sauver la vie parce que c'est beaucoup plus confortable, ça serre pas, on risque pas de faire un choc toxique, on connaît la composition, c'est que du coton 100% certifié bio, c'est beaucoup plus économique parce que une culotte menstruelle on peut la garder jusqu'à 7 ans alors que sinon tous les mois on doit racheter des tampons, des serviettes et ça coûte un rein. Et c'est beaucoup plus écologique parce que au lieu de jeter plusieurs fois par jour pendant la période des règles nos protections, et bien là la culotte on a juste à la laver et puis elle est réutilisable quoi. Vous pouvez garder la culotte menstruelle pendant plus de 12 heures, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien du tout. Je vous assure que si vous testez une fois, vous pourrez plus jamais revenir en arrière. Il existe plein de modèles de culottes menstruelles différentes, vous en avez des super mignons, vous en avez pour les flux super abondants. Il y a forcément une culotte qui correspondra à votre flux, à vos règles, à votre corps, à vos préférences. En ce moment, c'est justement les soldes chez Evenko et vous avez moins 50% sur tout le site. Et en plus de ça, vous avez un code parce qu'avec le code EMMA, vous avez 10 € offerts qui sont donc cumulables avec les soldes déjà en cours sur le site de Evenko. Je vous mets toutes les informations dans la description, donc vous aurez le code promo et le lien du site. Et merci encore infiniment à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent shopping et nous on est reparti pour mon tout premier urbex. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement l'urbex? C'est l'exploration, donc urbex c'est pour urbain, Ouais. et le bex en gros c'est exploration. Ok. En gros c'est ça, donc c'est vraiment visiter des lieux qui sont abandonnés, donc c'est une pratique qui est illégale, complètement interdite. Ouais, c'est ça que j'ai pas dit dans mon intro. Ouais. À ne pas reproduire voilà. s'il vous plaît. Et dans cette vidéo il n'y aura pas de divulgation de lieux, on restera totalement pour le respect des lieux, et, voilà. Parce que c'est ça aussi l'urbex, c'est le respect des lieux. Et justement, c'est quoi les règles dans l'urbex? Il y a des règles assez basiques, pas détruire, respecter le lieu, faire attention aussi à l'histoire du lieu pour que les prochains explorateurs puissent profiter du lieu comme nous on en a profité. Donc voilà, ça c'est la règle la plus essentielle. Et ne pas se faire voir, faire attention quand on rentre, faire attention aux voisins, faire attention à la police, comme on disait tout à l'heure. Écoutez, on va pouvoir découvrir au final le premier lieu. Donc il a été bien quand même attaqué par que ce soit des squatteurs, que ce soit des graffeurs. Et il y avait quoi avant ici? C'était genre des bureaux pour l'OTAN? Ouais, alors en fait ça se séparait en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'en fait là-bas, on va y aller juste après, c'était une armurerie. Là-bas, alors nous, la première fois qu'on l'a visité, il y en avait encore des vêtements. Et puis il y a une base souterraine, en fait c'est un bunker quoi. Et là tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont foutu le feu. Ah oui. Ça c'est typiquement... Les choses à ne surtout pas faire. Ouais, les choses à vraiment ne surtout pas faire. Juste, regarde ce couloir, si ça c'est pas vraiment film d'horreur, il est infâme, vraiment. À tout moment, il y a une meuf qui court sur nous, là, ça m'étonnerait même pas. Mais alors par contre, est-ce que tu sais pourquoi ils sont barrés? Genre, il y a une raison particulière ou... Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai pas la bonne info là-dessus. Je sais juste qu'il y a plusieurs complexes militaires autour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été abandonnés au même moment.
quelle raison, je sais pas trop. Je pense que c'est question de modernité. Ouais, genre ils ont déménagé les bureaux, ils ont trouvé un truc ailleurs. Ouais, je pense. Il y a écrit quoi? Composition d'une mission équipe. La durée souhaitée d'un tournoi. Mais attends, mais ça n'a rien à voir avec l'OTAN, ça? Ah bah si, regarde. Il y a écrit arrivée des missions, conférence préliminaire, repas entraînement, réunion officielle, premier jour de compétition, deuxième jour de compétition, départ des missions. Bah ouais, hein, c'est un vrai truc. Ouais, je pense. Incroyable. Attends, ça veut dire que genre dans l'OTAN, ils se font des petits jeux de... Ouais, je pense qu'il y avait une petite belote basque organisée C'est incroyable. un samedi après-midi. Moi, je me demande à chaque fois, quand ils déménagent comme ça dans des lieux, pourquoi ils cassent pas tout? Parce que ça coûte cher. Ah ouais? Ouais, ça coûte des thunes. Bah, surtout que là, tu vois, t'as des murs qui sont colossaux. Bah le bâtiment, il est immense. Là. Le bâtiment, il est immense. Autant l'abandonner plutôt que dépenser de l'argent. Ok, je pensais pas que la démolition, ça coûtait si cher. Je m'étais dit, bah ça leur coûte rien. Genre, ils rasent et puis c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Ouais, non, je crois que vraiment, ça, pour le coup, c'est assez cher, ouais. Ah, le plafond, il s'est fait la malle un peu. Tant qu'il s'effondre pas sur nous, j'ai envie de te dire. Le sol, il y a plus... Franchement, c'est que de la terre. Ah ouais, là. c'est Il est l'impression tout de marcher mou, ouais. sur la lune un peu. Oh la vache. Et là, justement, bah, ici, c'était l'ancienne armurerie. Ça, c'était une salle où, justement, il y avait les munitions. Donc là, on retrouve pas mal de documents. Je pense que c'est la salle où on retrouve le plus de documents. Ouais. Donc je suppose que c'est que des documents qui sont pas... qui sont pas dangereux pour la sécurité ou des trucs comme ça, quoi. Non, J'ose carrément pas. espérer qu'ils sont pas partis en laissant des trucs classifiés. Mais tu vois, il y a des trucs intéressants, je pense que sur des... Tu vois, les équipements qu'il peut y avoir. C'est une tenue, ça? Qu'est-ce qu'ils mettaient là-dedans? Des flèches. Je sais pas, après c'est dur de savoir si c'est eux qui ont laissé des trucs ou si c'est des gens qui sont venus et qui ont foutu leur merde d'ici, quoi. C'est ça, parce qu'entre les équipes de tournage qui ont fait des trucs ici, les squatteurs et puis les aventuriers du dimanche comme nous. Il y a des petites billes d'airsoft aussi, à mon avis, ça s'amusait pas mal. Ah là, ça doit être un bonheur de faire ça. Un paintball ici, incroyable. Ah ouais, vraiment. Regarde, le logo, il est pas trop stylé, là. Je sais pas ce que c'est trop stylé. Mais on dirait des trucs un peu d'architecte, enfin je sais pas, c'est spécial quand même. Ouais, regarde, on dirait des projets genre d'équipement pour les soldats ou des trucs comme ça. Ah mais c'est pas un parachute, un peu? Bah on Tu vois, dirait... commande avec les câbles et ça serait la toile. En fait, ça se trouve, ils recevaient des commandes en mode, ok, les militaires ou il y a des gens qui ont besoin de ça. Et genre, ils faisaient des prototypes et ils proposaient ça. Ouais, genre, ils faisaient je pense peut-être qu'ils bossaient sur un truc pour avoir un équipement qui était super léger, qui était super facile à porter. D'où les centaines de vêtements et d'équipements qu'on avait trouvés la dernière fois. En faisant des recherches, j'ai pu trouver des archives intéressantes. En 1967, le bunker accueillait des militaires américains chargés des communications armées. Avant son abandon, le bunker a accueilli un atelier de parachutistes de l'armée, ce qui explique les croquis et les tissus retrouvés un peu partout, qui devaient très certainement servir à la confection de ces parachutes. Ils avaient un très joli papier peint. Hein. C'est pas mal. Ils se sont fait un peu plaisir au niveau déco, là. Ouais. Là, c'était un peu la folie. Hop. C'est immense, j'en reviens pas à quel point c'est grand, quoi. Et encore, c'est le premier étage, là. Ah oui, et puis il y a tout qui s'est écroulé, genre, il reste vraiment que la porte en plein milieu. Oh, le bordel! Donc ça, je pense que c'est à la fois l'action des gens qui se sont un peu amusés à tout casser, et le bâtiment... Genre, il y a des mecs qui arrivent avec des masses, ils se disent, allez, Ah ouais, on fait péter les murs. Ouais, tu sais, ils sont des masses artisanales avec un morceau de métal, et puis... C'est incroyable. On commence à avoir pas mal de champignons aussi. Ah ouais, avec l'humidité là, à mon avis. Donc voilà, et je pense qu'on va retourner un peu sur nos pas. Moi, ça me fait trop rire qu'ils aient décoré en mode on va faire une jolie salle de réunion, Oui, un c'est joli ça. couloir. Dans un bunker. C'est pas vraiment un bunker, parce que quand tu vois l'état du truc, ça peut pas résister à des attaques, quoi. Je pense que tu vois, toute cette partie-là, c'était plus comme bureau et tout ça. Ouais. Donc des parties qui auraient été condamnées si jamais il y aurait eu un problème. Attends, tu peux mettre ta lampe là 2 secondes? Je me demandais si on pouvait rentrer dedans. Enfin, pas nous, spécialement. Allez. On va éviter de se foutre dans des trucs comme ça, mais Des trucs je me demandais pourris, s'il y là. avait des gens qui pouvaient se cacher là, quoi. Bah après ça c'est vrai qu'en urbex, quand tu découvres un lieu, t'as envie de tout Et visiter. tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, genre tu Ouais. vois, t'as ta map, j'ai envie d'aller voir dans tous les coins s'il y a pas c'est des ça. trésors cachés. S'il y a pas Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a des petits trésors cachés un peu partout. Mais le méga l'archive, c'est surtout les chiottes là. C'est une salle des archives cachées. Est-ce que tu t'es déjà blessé en urbex? Blessé grave, non. Non, jamais. Non, des petites égratignures, ce genre de choses. Genre t'as Rien jamais de- un toit qui t'est effondré sur la tête, le sol qui se dérobe sous tes pieds? Si, ça, ouais, mais pas tomber, ça m'est déjà arrivé. Je sentais pas trop, tu sais, tu mets un peu le pied et ça fait genre...
C'est déjà pas très rassurant. Mais... Voilà, généralement tu le sens, tu le vois. Mais tu sais, genre, je pense aux vieilles maisons qui sont le plancher en bois et tout. J'ai vu des vidéos où les gars, ils marchent et ils passent à travers. Ouais, bah ça peut fait arriver. peur, ça. Ça peut arriver, c'est les dangers de l'urbex aussi. Ça, c'est trop stylé, ça. Ouais, donc là, c'est salle des machines de l'endroit. Ça, c'est trop stylé. Mais ils en avaient des machines, là. C'est quoi? C'est juste les chaufferies, les plomberies et tout? Je pense que c'est typiquement ça. Et tu vois, on voit, ça, à mon avis, c'était l'isolant qu'ils mettaient à l'époque. Avant d'avoir des mousses acoustiques de gamer, ils mettaient ça. Du coup, ouais, à mon avis, pour insonoriser, parce que ça devait faire un sacré bordel, hein, vu Oh bah, vu la taille du truc, ouais, ça devait être bien chiant, ouais. Ça donnerait presque envie de descendre pour aller voir, mais... J'ai déjà fait, il n'y a pas grand-chose. Là, faites attention. L'escalier, il est pentu, quoi. Ouais, alors là, faut faire vraiment gaffe de pas tomber, parce que c'est... Mais qui fait des escaliers aussi raides? C'est une pente raide à 90. Autant me foutre une échelle, non? Enfin, je sais pas. J'ai envie de la descendre comme une échelle, carrément. Oui, bah oui. Ok, je vais la descendre de côté. Donc là, on va passer par là. C'est l'idée, ouais. Ah bah je t'en prie, à toi l'honneur. À mon honneur? Ah oui, à toi l'honneur. Ça roule. Hop. C'est bien, on a vraiment choisi les coins les plus accessibles pour les cadreurs, quoi. Vraiment, là vous allez adorer ce moment. Comment t'as passé ta jambe là? Tu te débrouilles. Alex, attends. Attends. Oh putain. Je vais marcher comme ça. Mais faut que t'avances un moment, on va se coincer là. Oh, ma claustrophobie là, elle est bien. Là. Alors là, fais gaffe. Tout le tour là et surtout ici. C'est la jambe déjà. Ah, quand vous allez voir qu'on a fait tout ça alors qu'il y avait une autre entrée beaucoup plus simple. Il y avait quoi ici? C'était quoi? C'est une très bonne question. Je sais pas du tout, mais je trouve ça assez exceptionnel de passer de ce petit tunnel à cette pièce, quoi, qui est gigantesque. C'est un hangar, il devait entreposer des choses ou... C'est fort possible. Et donc là, on est sous la terre, quoi. Ne dis pas trop ça, parce que vraiment je suis très Enfin, franchement, la claustrophobie, c'est... Il y a la nature, là, il y a juste à... D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont pas mis des fenêtres. C'est vachement pratique, ça, comme chaise. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Oh, putain. Tu vois? J'ai cru que t'allais nous faire un petit numéro. Moi, ma première théorie quand je suis venu ici, je me suis dit c'est hyper isolé du bruit, pourquoi pas un stand de tir pour s'entraîner. T'as raison en fait. Tu vois. Bon, ça va en vrai. Hein. Dans les films, je sais pas comment ça se passe dans la vraie vie, mais ils sont pas non plus à 800 mètres. Hein. Sachant qu'il y a un stand de tir pas très loin, donc potentiellement qu'ils ont fait un truc, enfin qu'ils avaient déjà un stand de tir, donc pourquoi faire un truc ici? Et pour la petite anecdote aussi, première fois qu'on est venu ici pour visiter le lieu, en fait on a nommé ce lieu, on savait pas que c'était une base de l'OTAN, on a nommé ce lieu le théâtre en arrivant ici, parce que là tout ce que je vous ai montré, nous on l'avait fait un peu en exploration à tâtons, et en fait en arrivant ici ce qui était vachement louche, c'est qu'il y avait des bougies allumées. Qui étaient là et sur des escaliers. Et en fait, on est arrivé, il y avait des bougies allumées, il y avait personne dans le lieu. Ok. On a trouvé, comme je t'avais dit hier, un carnet avec des photos des soldats, etc. Ici? Oui, ici. En fait, là, j'ai l'impression qu'ils y sont plus, donc quelqu'un a dû les prendre et tout. Mais ouais, avant, on a trouvé un petit classeur avec plein de photos de tous les soldats qui avaient... J'ai une question pour vous qui faites de l'urbex. Est-ce que vous ramenez des souvenirs chez vous, genre des petits trophées? Jamais? Non. Alors, au début, dans des lieux un peu particuliers, ça m'arrivait de prendre... mais c'est jamais des objets qui appartiennent au lieu. Mais tu vois, typiquement, les photos de soldats et tout, tu vois, c'est un truc, tu te dis, ça manque à personne, c'est l'appui des lustres. Ouais, mais c'est pour les autres qui vont venir après, ça leur permet d'avoir du contenu. Moi, quand je dis souvenirs, ça appartient pas au lieu, mais par exemple, je sais pas, chez moi, j'ai des cailloux. Non mais c'est con, hein, mais des cailloux, et je sais qu'ils viennent de certains endroits et tout ça, mais jamais prendre un objet du lieu ou quoi. Là, on voit encore des petits cadavres de bougies. Et là, vous allez m'engueuler parce que on pouvait passer par là. C'est vrai. On était là tout à l'heure. Le papier peint te dit rien? Ah si, ça y est, ok. Alors, en plus, j'ai zéro sens de l'orientation, donc moi, vous partez, je ne sais pas sortir. On y va? Non, mais on n'est pas des chiens, on te filera quand même une petite lampe. Il me file une lampe, une bouteille d'eau. Écoute, t'as 48 heures pour sortir de là, démerde-toi. Ah, bah là, on a un truc sympa. Ah, c'est quoi? Ça, c'est le... touche pas ça, parce qu'à mon avis, là, tu chopes pire que le Covid. Hein. Allez, mets un petit croc. Mais c'est quoi? Mais c'est horrible. En fait, on dirait de la cire en même temps, je sais pas d'où ça vient. Ça, c'est des stalactites de champignons. Après, avec ça, je pense que tu fais un petit trip. Hein.
Gros, tu fais une petite omelette avec ça. Et je crois que c'était là ce dont tu me parles. Mais ça, justement, tu vois, la porte qui est posée comme ça, est-ce que c'est des gens qui font de l'urbex et qui facilitent le passage pour les autres? Ouais. Bah typiquement, je pense qu'il y a des gens qui ont fait de l'urbex, qui ont enlevé tout ce qu'il y avait là. Ouais. Et après, il y en a d'autres derrière. Qui sont venus réparer. Qui sont venus réparer. T'as les destructeurs et les constructeurs, Exactement. voilà. Et là, tu vois, quand on est venu la première fois, il y avait des cartons comme ça, Ouais. remplis de vêtements. C'est des vêtements ou c'est juste des toiles Alors, je sais pas trop. Je Parce pense que là, c'est juste du tissu. Hein. Je pense que ouais, c'est peut-être du tissu, peut-être que c'est des Des toiles. prototypes, tu sais, peut-être ils bossaient sur des projets avec des prototypes, ils avaient besoin de tissu, enfin, je sais pas. C'est probable. Mais par contre, ouais, là, tu vois, il y a des cartons qui sont un peu ouverts. Ici, là, c'était rempli de cartons. Et avec des toiles comme ça. Mais je crois que j'ai un vrai côté, j'aime bien fouiller des trucs qui sont pas à moi. Genre, j'aurais vu des caisses en bois, j'aurais pris un pied de biche, je l'aurais ouvert, je voulais trop savoir ce qu'il y a dedans. C'est trop bien. Ça, c'est peut-être même pas les gens, c'est l'humidité, à mon avis, ça. Ah, c'est possible Il y a aussi. tout qui s'effondre. C'est pour ça que des fois les municipalités ferment des lieux en fait. C'est parce que quand t'as des lieux comme ça qui sont abandonnés, qui sont à plus personne, eux ils ont un peu la responsabilité de s'il se passe des choses là-bas. Mais je pense d'ailleurs que l'urbex c'est principalement interdit pour la sécurité des gens en fait. Oui. Parce qu'en vrai on fait chier personne, c'est juste que là s'il y a un truc qui s'effondre sur notre gueule, c'est un accident que la ville aurait pu éviter en fermant le lieu quoi. Sortie de secours. Oh là. Bah si tu me laisses ici, je peux rendre. Là je pense que je sais sortir. Bah vas-y. Ok, j'ai rien dit. On peut pas sortir. Non. Mais vous êtes en prison en fait à l'OTAN. Ah ouais, non, c'est hallucinant. Je pense que les barreaux ça suffisait pas. Ils ont mis un grillage en plus. Un grillage et après ils se sont dit non, on va quand même mettre un mur de l'autre côté. C'est une dinguerie. Hein. Ouais. Alors là, on est dans un autre lieu qui est juste à côté. C'est quoi exactement? C'est un peu inexact, hein, mais ancien vélodrome. Ok. Et puis juste derrière, ancien stand de tir. Ça c'est stylé. Ça c'est cool. Bah écoute, on y va. T'as pris vraiment le chemin le plus facile. C'est comme ça, je suis sûre de bien niquer ta voiture ça. quoi. Ok, je comprends. Vas-y, je t'en prie. Tu veux une canne? Passe en premier avant de te moquer. Ça prend la canne. Oh la vache, c'est immense. Mais là, les soirées de zinzin là. Ah tu peux ouais. J'adorerais organiser des énormes soirées comme ça. Attention à la tête. C'est fou qu'il y ait autant de trucs abandonnés au même endroit genre. Bah je pense que tout s'est délocalisé en même temps. Il y a eu quelque chose, ça c'est sûr, qui a fait qu'ils ont bougé. Du coup, il y a tous les petits bâtiments qui sont là, ce qu'on a vu, la base de l'OTAN. Puis même derrière, il y a encore d'autres choses. Il y a des gros bâtiments verts qui sont aussi abandonnés, qui ont été repris par la mairie maintenant. Mais ouais, tout un complexe en fait qui s'est fait délocaliser. C'est dommage d'avoir perdu ça en vrai, ils auraient pu s'en servir. Ah, c'est clair. Et là pour le coup, ça c'est un vélodrome, donc je vois pas trop le rapport avec les militaires. Mais tu vois, tout à l'heure, il y avait beaucoup de rapports au sport, de trucs sportifs et tout. C'est là où ils faisaient les petits tours avec les 14 nations. Mais voilà. Ils faisaient du vélo en fait, les gars de l'OTAN. Voilà, c'est ça. Putain, on a élucidé le mystère. Mais ça tient le coup encore, hein. À part 2-3 plaques de tôle qui sont tombées, ça va ouais. Ah ouais. Mais par contre, là-dedans, le son il est exceptionnel parce que c'est un stand de tir, donc full isolé, avec des couches comme ça d'isolant. Donc ça, c'est ma colonne vertébrale. Actuellement Actuellement, ouais. Ouais, elle a pas l'air en très bon état si tu veux mon avis. Si on a un peu de chance, on va pouvoir trouver des douilles. Incroyable. J'en ai ramené, tu me disais tu vois tout à l'heure, des petits trucs que tu peux ramener dans ce genre de lieu. Ah bah carrément. Des douilles de pistolet. Ah ouais, et t'as raison, le son il est ouf. Ah le son il est dingue, hein. Et encore là, les portes sont ouvertes. C'est immense, genre ils se mettent à quelle distance pour tirer? Moi je voyais pas ça aussi loin. De là-bas. Et en fait ils tirent avec. Enfin en fait ouais, tout mais là, dépend des armes. C'est une arme genre c'est un sniper là. Nous la première fois qu'on est venu, en gros si tu veux, t'as des rails et bah là on les voit. Et il y avait des cibles attachées. Incroyable. Donc il y avait des numéros avec des impacts et tout. Et en fait, je pense qu'ils sont tous sur le même pas de tir, donc au fond. Et après, en fonction de l'arme, en fonction de là où ils veulent tirer, hop, ils enclenchaient les trucs qui descendaient et ils tiraient là-dessus. Bah regarde, hop,
Ah bah voilà. Mais bon, ça, c'est pas une vraie douille, ça. Mais elle est énorme, ça c'est quoi? C'est un fusil à pompe? C'est quoi ce truc? C'est, je pense que c'est ouais, les fusils de chasse. Bah j'avais jamais vu de douille, en fait j'ai jamais vu d'armes, ni de douille, ni rien du tout quoi. Bah après, ça c'est assez commun, tu peux en trouver des fois en forêt. Ouais, les chasseurs et tout ça. Les chasseurs... On a une rouge là, si tu veux. Ah ouais, je vais faire toutes les couleurs. Bleu, rouge, vert, mais c'est super ça. Moi je suis choquée quand même de la distance de tir quoi. Enfin j'aurais bien voulu les voir faire. Ah ouais, moi aussi, hein, ça devait être assez fou. Mais non, et en fait, quand on est là-haut, ce qui est cool, c'est que t'as une vraie jolie vue sur tous les petits trucs abandonnés qu'on est en train de voir, quoi. Ok, là on a changé de spot et on est à côté en fait d'une ancienne boîte de nuit qui a fermé. Et d'ailleurs, derrière nous il y a aussi une maison ou un manoir ou je sais pas trop ce que c'est, qui pareil est complètement abandonné, donc on va un peu explorer toute la zone. Ethan n'est jamais venu, du coup on va vraiment découvrir et on va voir ce qu'il y a à voir quoi finalement. Donc c'est parti. C'est bien ravagé, hein. C'est vraiment effondré là. Est-ce qu'on commence par là? Bah on peut, hein. Là je suppose que c'était le vestiaire où ils venaient et ils Carrément. déposaient leurs fringues et tout. Ouais. Bah là, t'as tous les portants encore. Tous les centres. Ouais. Ah, t'as petit accès à VIP, toi. Pas de soucis. T'as cherché ta veste? Ouais, je l'avais oublié quand je venais ici, quand j'étais jeune. Ah ouais, putain. Mais c'est trop bien pour faire des soirées. Mais pareil, je vais venir, je vais tout nettoyer et on va refaire des soirées. Ah, je te dis, une petite après-midi. Mais c'est un bonheur là. Ah ouais. Ça, je pense que les premières personnes qui sont venues ici Elles ont dû être trop contentes. halluciner, quoi. Ça, c'est tous les carnets des trucs vestiaires. Ah bah oui. Donc ça, c'est très bien. Ça, tu gardes, tu vas en soirée plus tard et tu leur dis, tu leur donnes les trucs. Tu récupères Et les tu fringues des récupères les autres. fringues des autres. Vraiment stylé. Et puis on entend au bruit, c'est vraiment Ouais. insonorisé. Ouais, de fou. Du coup, il y a eu un incendie ici. Ok. Ça, j'avais vu ça, qu'il y avait eu un incendie justement et que ça avait brûlé. Alors je sais pas si c'est à l'intérieur de la boîte ou si c'est la maison d'à côté. Mais ah non, c'est ici. Là, on le voit là. Alors excusez-moi, c'est la Emma du montage et je vous coupe une toute petite minute pour vous expliquer quelque chose. À ce moment-là de l'expédition, on pensait que c'était la boîte de nuit qui avait pris feu, mais en fait pas du tout, c'est le pavillon qui se trouve juste à côté de la boîte de nuit qui a pris feu en 2017. En faisant des recherches, j'ai appris d'ailleurs que c'était un incendie d'origine criminelle. J'ai essayé de retrouver des photos du pavillon avant l'incendie, mais malheureusement j'ai vraiment rien trouvé. Par contre, j'ai mis la main sur des photos de la boîte de nuit pendant sa période d'activité. Big Bang Party. Des tonnes de cadeaux, petits fours, champagne, gogo, cracheurs de feu. Premièrement, c'était vraiment une boîte de nuit qui était absolument magnifique et je trouve que la décoration, l'architecture est folle. Je trouve ça génial de pouvoir retrouver des photos d'un lieu qu'on explore des années après, une fois que tout a été détruit, que tout a été laissé à l'abandon. Je trouve ça vraiment trop intéressant. Et petit bonus, je suis tombée sur les affiches qui annonçaient la venue des artistes. Laissez-moi vous dire que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu que cette boîte de nuit, qui est quand même dans un endroit assez paumé, a accueilli Matt Pokora, Lacrim, Booba, Niska, Caris. Je trouve ça vraiment extrêmement drôle, donc je voulais juste vous le partager parce que je pouvais pas juste garder ça pour moi. Bref, je vous embête pas plus et je vous laisse continuer avec la suite de l'Urbex. Ah, ça a tout cramé. Il y a encore des anciens spots. Ça, c'est des vieux spots. Mais c'est une grosse boîte là quand même. C'est assez balèze, hein. Franchement. C'est pas mal. J'aurais bien voulu voir s'ils avaient pas laissé une bouteille ou un truc comme ça. Ce soir? Je fais mes courses moi là. Ah putain, c'est plein de champignons. Il y a des vraies sommes, hein. Dernier avis avant poursuite. Fiche de salaire. Alors, est-ce que tu veux savoir combien est-ce qu'ils payaient leurs salariés? 0 €. Il y a vraiment écrit ça. Mec, le nombre de recommandés, c'est abusé. Mise en demeure. Ah ouais, non mais attends, ils ont eu des problèmes. Le spot est dingue. Enfin, même dans des boîtes où je suis déjà allé, des comptoirs aussi big et tout, c'est... Genre en fait, ils ont vu large, la boîte avait l'air vraiment folle. Ouais. Ah, je pense qu'elle a eu des belles années hein, quand même. Il y a encore le petit combiné du téléphone. C'est quoi? Ah, il n'y a pas le qualificatif. Ah si, serveuse. What the fuck? 7 933 €. C'est pas possible, ça peut pas être par mois. C'est 2008. énorme. Ça veut dire qu'il travaillait encore en 2008 par contre. Ouais, parce qu'elle a pris feu en 2017. Ah oui, ok, c'est assez récent en vrai. Donc c'est assez récent, ouais. Combien d'heures? Heure, période, 151. Ah ouais, mais ça devait être sa femme. Enfin, je sais pas. Enfin... C'est pour être payé autant. Bah là, il y a un truc que je comprends pas. Là, ils font. C'est peut-être pour ça ils sont ruinés aussi. Ils savent pas gérer leur thune. Hein. Bah, c'est vrai que s'il y avait 4-5 serveurs et puis qu'ils les payent 7 000 € chacun. Genre les portiers 2300 et les serveurs 7000 balles, putain. Et les artistes 50 boules. C'est clair. Ça paraît, ils ont laissé toutes leurs déclarations, toutes leurs fiches de paye. Ils se sont dit bon,
Bah les couilles, on est ruinés de toute façon. Il y a des gens qui les paieront à notre place d'ici quelques années. C'est sympa ça, c'est quoi? Bon, je sais pas, on va le prendre. Hein. Dans le coffre de ta Bah voiture, ouais. ça passe? Ah, c'est un four. Il est encore en état, en vrai. T'es sûr de ce que tu dis là? Voilà, il y a juste à le brancher. Je pense qu'il y a 2-3 fusibles à remettre et puis ça repart. Hein. Tu l'as, mais c'est Bah, petit coup de chiffon, ça repart. Je pense qu'il y a vraiment une période, enfin les premiers instants où ça devait être abandonné, ça devait être super cool quoi. Enfin, tu venais ici, à mon avis il y avait tout parce qu'ils ont dû foutre la clé sous la porte du jour au lendemain. T'as déjà les canapés et tout, tu peux te poser avec tes potes. Là grave. Là tu vois si tu veux faire des petites mises en scène avec des canapés, te faire un petit... il y a vraiment, Mais je te jure, j'aimerais trop revenir en fait à chaque fois, tout nettoyer et faire des... Ouais, genre des petites mises en scène quoi. Il y a un concept de vidéo. Et je pense que tu peux monter là. Bon, je pense pas que moi je vais y arriver, mais Tu veux tenter la grimpe? je pense que je peux pas. Attends, je vais aller voir. Ah, si, avec le pied sur la porte, bah oui, c'est Ouais. ça qu'ils ont fait. Ah c'est pour ça qu'elle est esquintée comme ça. En espérant que ça s'écroule pas. Bon, je vais tenter, hein, mais... Et j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment le coin VIP par excellence quoi. Oh pétard, là tu vas filmer mon accident au 4K. J'ai réussi. Je crois que je viens de comprendre un peu c'était quoi. Oh non, arrête. Je crois que c'est un peu Mais les... oui, mais c'est ça, t'as Tu sais, raison. les petites salles, tu vois, les genres de salles comme ça Oh, là. quelle horreur. Alors soit c'est des salles karaoké, tu vois, que tu peux réserver, machin. Ou peut-être juste striptease pole dance. Hein. Ouais, hein, c'est fort possible aussi. Hein. Et puis cette salle-là, c'est quoi? Genre, c'est glauque de fou, quoi. Ah, je sais pas. Là, c'est vraiment juste une pièce privée. Enfin, ça va. Et là, ça se voit, il se passait des trucs. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Avec le papier peint et tout. non, Ouais, c'est le sûr. papier peint très rococo là. C'est sûr que c'est ça. Comment ils y accédaient à la base, par contre? Parce que nous, on a escaladé, Eh ben, mais il y a c'est forcément une entrée. bonne question. Alors soit il y avait un escalier qui s'est effondré. Ah ouais, mais où? Parce que je vois pas d'installation Eh ben, d'escalier. ouais, j'avoue, je sais pas trop. Puis là, tu vois, il y a ce petit truc, je Il y a sais un comptoir. Non, mais c'est obligé que c'était un truc privé. T'allais dans la pièce et tout, tu réservais et tu t'avais un truc. Et là, c'était peut-être au final là où les filles se préparaient, ou enfin, je sais pas, où. C'est un sorte de vestiaire ou un truc comme ça, genre. Je pense que la pièce, on a vu. Elle a vu des trucs intenses. Ah, il y a un petit chapeau de fête. Petit chapeau de fête et puis des gants en louche. Oh non. Vas-y, descends, j'ai envie de te voir descendre là. Attends, j'aimerais comprendre comment les gens montaient déjà. Bah comme nous, je pense. Là, ici, tu penses? Ah oui, bah oui, la fin est là, ouais. Ah ouais, ils ont... Ah, Défoncer d'accord, l'escalier. ok. T'as raison. Ah oui, donc ça, c'était vraiment la pièce. Bah ça a dû brûler dans l'incendie, je suppose, du coup, C'est l'escalier. probable, c'est fort probable. Je comprends pas pourquoi il y a autant de papiers dans tous les sens qui ont pas pris feu en plus de ça, parce que bon, j'imagine que ça. Mais alors, je pense que les gens les ont sortis des placards après l'incendie, tu vois. Ah, après, Puis après, ils ont ouais, tout balancé, ouais, c'est probable. sinon ça serait cramé de partout. Je vais regarder comment tu descends, et après je descends. Hop, ça bouge pas trop, ça va. Hop. Hop. C'est haut, là. Hein. Alors la porte, elle est Ouais, elle est bien bloquée. assez ancrée, ouais. Allez, on peut y aller. Oh, alors là, j'ai failli m'exploser la gueule, mais d'une violence. Ah, c'est trop stylé. Quelle folie. Ah ouais, non, là, c'est vraiment beau. Moi, j'ai envie d'aller partout, je veux tout voir. C'est ça qui est bien avec l'Urbex. Tu peux aller partout. On commence par quel bout? Celui-là? Allez, Je suis allons-y. passée en première, comme ça, si ça s'écroule, vous pourrez fuir. C'est gentil de ta part. Je vous en prie. En fait, je crois que je retire tout ce que j'ai dit. Je crois que c'est ici qui a brûlé. Bah ouais, je pense. Hein. Parce que là, c'est vraiment... Oh, vache. Ah ouais, non, mais là, c'est des cendres, en fait. Là, les montants de porte, ils sont en cendres. C'est louche, quand même, qu'en Urbex, les endroits les plus clean, c'est souvent les toilettes. Tu sais, où il Ouais. reste encore du carrelage. Et attends, ici, c'était quoi? C'est... Ah, j'ai eu peur. Oh, il est beau. Pardon. Il est Ah, magnifique, il le m'a papa. fait la peur de ouf. Il bouge et tout, il est trop beau. Ah, il est magnifique. T'as eu peur de ça, un papillon. Ouais, ça va, on va pas vanner Milan. Je pense qu'ils étaient blindés de ouf. Hein. Ils Ouais. devaient être très riches. Hein. Et tu penses que, du coup, c'est chez les proprios de la boîte? Ouais, je pense. Ouais. Bah, c'est collé et en plus, je sais pas si t'as vu, mais t'as la sortie de secours de la boîte qui donne directement sur la petite cour.
Putain, ça veut dire ils étaient vraiment tout à côté, quoi. En plus, quand tu vois genre ce style de déco là, c'était un sol tout vitré, ça fait très un peu... Là, les petites arches, les petits trucs... Ça va bien avec le mood de la boîte, quoi. Ah ouais, c'est clair. De toute façon, je pense qu'il y avait un truc assez clandestin là-dedans. Là, ça s'est effondré. Regarde, de zinzin. même ça, hein. on voit encore un peu, mais c'est de la moquette rouge. Genre, tout était en moquette rouge, il y avait des petits strapontins. Mais t'as raison, c'est spé pour une maison, donc c'est peut-être pas une maison en fait. Hein. C'est peut-être un casino ou un truc comme ça. Mais ça, c'est incroyable. Hein. C'est magnifique. Hein. Enfin, ça paraît bizarre dit comme ça. Et j'aime bien les trucs qui détruisent en fait. Non, mais ça a un certain charme. Moi, je trouve que c'est vraiment... ça apporte un truc de ouf. Donc ouais, l'incendie a bien eu lieu ici, en même temps, tout est en bois. Ouais. Putain, c'est-à-dire écroulé sous les dettes, t'es là en baraque. Non mais c'est trop. Vie de merde un peu. Ah, Pierre Richard, on va peut-être pas s'éterniser dans cette... Ouais. C'est bien stylé dans quand même. cette maison, si on peut appeler ça comme ça encore. Ce type de fauteuils-là, tu les as pas chez toi, genre c'est plutôt des fauteuils que tu mets dans les casinos ou des trucs comme ça. On voit encore la décoration de la porte, c'était trop beau, c'est un peu genre... je sais pas comment dire ce que c'est, mais tu vois, ça devait être trop stylé. Hein. Je pense clairement que c'était un endroit où ça jouait, ça battait les cartes, parce que vraiment, même comme disait Emma, il y a de la feutrine sur les murs, même dans la petite pièce là-bas, c'est tout feutriné et tout ça. Il y a peu de personnes quand même qui mettent de la feutrine au mur, sauf dans des casinos, ce genre de truc. Donc je pense que c'est typiquement un endroit où ça jouait poker, billard, casino, je ne sais pas. Et là, c'est effondré, mais un truc de fou. Et c'est quoi, c'est une cave ça? Ouais, ça glisse. J'ai limite envie d'aller voir. Tu penses que ça s'effondre en dessous? Je pense que ça va. Si je meurs, ce sera de sa faute. Hein. Oula. C'était pas une maison parce que sur une des portes, il y a écrit chaufferie, tu sais, avec... Attends, j'entends pas ce qu'il dit Harry Potter sous l'escalier là. Non, mais c'était pas une maison, c'est sûr, parce que genre, tu sais, sur une des portes, t'as écrit chaufferie comme quand t'écris zone privée, tu vois. Ah, donc oui, c'était ok. forcément un truc ouvert au public. Ah ouais, d'accord. Il a entendu? Mais ça se trouve, c'était un peu comme à Berlin, tu sais, ces grosses maisons, ces châteaux-là qui sont réhabilités pour faire des soirées, en fait, tout simplement. Ah oui, puis regarde, tu sais, le truc que tu mets comme ça à l'entrée pour montrer où tu fais la queue. Je me dis, elle a arraché un bout de tuyau. J'arrache la baraque. Ah bah là, t'as toute leur cave avec tout leur bordel et tout. T'as tout à Alessandrie et tout. Bah oui, c'était un truc... Tu sors d'où, là, Emma? Ça va pas d'aller chez les gens comme ça? De l'escalier d'Harry Potter. C'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée, je n'ai pas pu tourner l'outro parce que l'un d'entre nous, je ne dirais pas qui c'est, Alex, a failli rater son train pour rentrer à Rennes et du coup on a dû conduire jusqu'à la gare très vite. Et j'ai donc totalement oublié de tourner une outro, donc c'est avec cette voix off qu'on se quitte. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une première pour moi de faire une vidéo urbex. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais absolument tourner une vidéo urbex, donc je suis vraiment trop contente. J'attends vos retours avec impatience parce que idéalement j'aimerais bien retourner de nouvelles vidéos urbex, surtout que on a trouvé d'autres spots, peut-être encore mieux, encore plus incroyables, on sait pas, enfin bref. J'ai vraiment trop envie de vous reproposer ce genre de vidéos. Merci infiniment aux garçons de m'avoir suivi dans cette aventure, notamment à Ethan qui a été quand même notre guide pendant toute cette vidéo. Merci aussi à Noah qui a cadré, merci à Alex qui a cadré aussi. Merci aussi infiniment à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien dans la description ainsi que le code promo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort, je vous fais des bisous. Ciao! Vous avez même fait le bruit du bisou.